Pour les Capricornes, je fais votre signe pour le mois d'août. Oui, c'est pas une grosse blague. C'est pour aller voir les dernières énergies qui peuvent arriver concernant votre vie sentimentale. Tout est possible. Ça bouge tellement vite dans l'énergie. On va aller voir pour vous ce qu'on nous dit concernant votre vie sentimentale. Allez, je prends l'oracle des miroirs et j'y vais tout de suite. J'espère que vous allez bien. Pour les Capricornes qui nous regardent, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Quelque chose qui prend du temps à arriver ou quelque chose qui dure depuis trop longtemps? En tout cas, il y a cette notion de c'est long. On va voir si la deuxième carte nous parle de quelque chose. Soit on se sent coupable de quelque chose qui dure depuis trop longtemps, ou soit on se sent coupable de laisser faire quelque chose depuis longtemps, de faire quelque chose. Qu'est-ce que veut dire cette culpabilité? Je vais changer. Je vais prendre la triade. Que vient dire cette culpabilité d'être pointé du doigt, d'être montré, critiqué? On a honte, on se cache. On se protège en plus avec un parapluie des énergies négatives. Et on s'en veut. Ok. Pourquoi cette culpabilité? Les Capricornes, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous vous sentez seul. Soit on vous a fait passer pour coupable, soit c'est vous-même qui pointez quelqu'un du doigt, ou c'est pour vous-même. En tout cas, c'est cette notion qu'il ne se passe rien, que c'est désert. Ouais, ça peut être une relation où il y a le désert affectif, il n'y a pas vraiment d'amour, ni de sentiments, ni de... Et on se sent peut-être coupable de rester dans cette situation qui dure depuis trop longtemps. Moi, je vais partir là-dessus, c'est très intéressant. Okay. Est-ce que dans le courant de la semaine prochaine, du coup, est-ce qu'il va y avoir un changement sur cette situation? Il faut aller voir. On a peut-être des amis, un ami, une amie qui revient, ou vous allez peut-être vous confier. Avec l'amitié, on a cette carte de la complicité, de la confiance, du soutien, de l'aide. Qu'est-ce qu'on a avec cette carte de l'amitié, s'il vous plaît? On parle d'enfant intérieur. Pourquoi intérieur? Parce qu'on est vraiment ancré. Hein. Les racines, là, c'est vraiment aller au plus profond. Voir cette culpabilité, hein, certainement. Peut-être en discuter avec quelqu'un de confiance, avec qui vous pouvez vraiment vous libérer, vous révéler sans qu'il y ait pour autant des jugements. Ce qui vous dérange, c'est ça. Quand vous juge, quand vous pointe du doigt, quand vous critique, quand vous rabaisse, vous avez honte. Et là, trouvez quelqu'un dans votre entourage qui est bienveillant, qui est à l'écoute. Juste à l'écoute. On n'a pas besoin de son avis, on a juste besoin de quelqu'un qui prend du temps pour nous écouter. Ok. Je vais en voir un peu plus avec l'oracle d'Anka, si on peut nous dire quelque chose sur cette culpabilité qu'il faut aller chercher à l'intérieur de son enfant intérieur. Quelque chose que vous avez vécu plusieurs fois dans votre vie et certainement petite. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette culpabilité? Il y a quelque chose de l'ordre à comprendre de la matérialisation, c'est-à-dire que vos pensées, vos mots, vos idées créent dans la matière ce dont vous avez besoin, ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc, il se peut que si vous vous sentez un petit peu coupable ou comme ça montré du doigt, vous avez honte, vous allez attirer à vous des situations et des personnes qui vont venir vous faire travailler cela. Donc l'idée, c'est de changer cette énergie. Les mots sont énergie, évidemment.
les pensées, les idées. Quand on broie du noir, il n'y a que du noir qui nous arrive dans notre vie. Je ne dis pas de vivre dans un conte de fées et de voir la vie qu'en rose, mais modifier cela, peut-être avec des idées, des pensées créatrices. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la culpabilité? Ah, intéressant. C'est exactement ce genre de carte que j'allais chercher. On nous parle d'un lien avec la maman, votre maman. Quelque chose qui a été vécu, vous, enfant. Ouais, c'est ça. Qui a été vécu tout petit. Qui fait que vous vous sentez seul, pas compris, isolé. Et que vous n'ayez pas confiance. Vous êtes dans la méfiance. C'est possible. Okay. D'accord, je vais vous lire un message de la part de vos guides. Un message conseil. Bon. Possible de travailler sur une mémoire transgénérationnelle ou une blessure transgénérationnelle. Ici, on a plutôt l'humiliation qui pourrait vous permettre de sortir de vos schémas relationnels répétitifs. Notamment, là, aujourd'hui, dans votre vie sentimentale. Quel conseil pour vous de la part de vos guides? Un conseil pour les Capricornes. On vous donne un message d'alerte. On t'alerte sur le manque. La peur du manque. Matériel, financière, sentimental. On est plutôt dans le sentimental. Manque affectif avec ce désert qui vient résonner. On peut travailler dessus pour éviter justement de se sentir sans amour, indigne, pas digne d'être aimé. C'est ça. Je vous lis la carte du manque. Sans lunettes. Ok, pour moi, on va essayer. Je sais pas où elles sont. Non. Tu es dans une énergie de transformation intérieure avec cet enfant intérieur. Tu peux même le ressentir physiquement par des sensations de chaleur dans différentes parties de ton corps physique. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur et tu es en train de modifier de nombreuses convictions. Cela est passé par une très grande période de doute, voire une période de nuit noire de l'âme. Tu as tout remis en question, tu as tout nié, tu as tout annulé. Cette période doit être très importante pour que tu puisses équilibrer ton ego, tes énergies et ta spiritualité. Tu es en train d'activer cette transformation intérieure. Tu es en train de reprendre, tout est en train de reprendre un nouveau sens et confiance à cette transformation intérieure. Demande de l'aide si tu en ressens le besoin. Cela va te permettre d'être aussi dans une nouvelle connexion avec tes synchronicités. Joli. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très vite. Je vais commencer les guidances pour septembre. Donc du coup, je vous oublierai pas cette fois. À très vite, au revoir.